tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler encore de ma stratégie que j'ai mis en route le mois dernier. Et franchement, je peux dire que je suis assez satisfaite en fait de cette stratégie parce que comme ça, je peux utiliser en fait tous mes produits. En premier temps, je vais vous montrer ce qui se trouve dans ce panier là. Donc ce sont les produits que j'ai choisi en fait à utiliser durant le mois de mai. Donc je vous montrerai mon maquillage que j'ai choisi en fait pour à utiliser en mois de mai. Et ici je vous dirai en fait, je vous montrerai le panier, ce que je garde en fait par rapport au mois dernier et ce que j'enlève. Et donc on va commencer avec le teint encore. On va commencer avec cette petite palette là que je vais continuer à utiliser durant le mois de mai. Donc c'est une palette qui vient de chez Action, donc c'est une palette collectrice de la marque Max & More. Comme vous pouvez voir, elle est pas mal utilisée et franchement elle est pas mal. Comme vous pouvez voir, le vert je l'ai utilisé presque jusqu'au bout, voilà. Et je continuerai en fait à l'utiliser ce mois-ci. Voilà. Donc ensuite, en base de teint, je vais garder la base de chez Yves Rocher. Voilà. Donc qui est la base peau parfaite, sans silicone, sans alcool et sans parabènes. Je peux dire qu'elle est pas mal. Donc elle prépare et illumine le teint. Donc elle est pas mal et franchement je continuerai à l'utiliser en fait ce mois-ci. Donc on verra pour le mois prochain. Voilà. Donc ensuite en ce qui concerne le teint, donc on va continuer avec les fonds de teint. Donc je vais garder quand même le fond de teint de chez Rimmel, qui est le Match Perfection. Le couvrance invisible, teint visiblement parfait. Donc c'est ce fond de teint là qu'on pouvait voir, je l'ai pas mal utilisé en fait, je l'ai commencé au début avril et donc là je suis presque à moitié. C'est la teinte 101 classique ivoire et franchement moi je le trouve très très bien et je vais continuer avec ce fond de teint donc ce mois-ci. Mais j'ai rajouté également un deuxième fond de teint en fait qui est de chez Yves Rocher et moi je ne l'aime pas trop, mais bon je l'ai acheté donc je vais être obligée de l'utiliser. Et donc c'est le Super Matte Zéro Défaut. Donc celui-ci vous le connaissez tous. Pour moi voilà, c'est pas un fond de teint qui me correspond. Zéro défaut, non, pas pour moi. Certes il est mat, mais moi comme j'ai les pores dilatés en fait, il a la tendance en fait à filer dans les pores et quelques heures pardon après l'application en fait je commence à voir comme des petites taches en fait sur le visage et non, je ne suis pas fan. Mais je me suis dit je vais l'utiliser maintenant vu qu'il ne fait pas encore trop chaud. Je vais l'utiliser parce que j'ai peur qu'avec le beau temps qui va arriver en fait avec le soleil et tout ça, je vais avoir trop chaud et je vais avoir encore plus de plaques sur le visage. Donc j'ai pris la teinte beige 100. Certes il est mat comme je le disais, mais il m'assèche vraiment la peau et non, ce n'est pas un fond de teint que j'apprécie, mais bon, je l'ai acheté, donc là je vais le tester pendant un mois et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en teint aussi? Donc en teint, je vais garder en fait pour la poudre matifiante de chez Ingrid Cosmetics. Donc c'est la Professional Translucent Loose Powder. Vous n'allez rien voir. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé, voilà, mais il en faut juste un tout petit peu en fait parce que c'est une poudre en fait elle est blanche mais qu'il en faut très peu, donc elle matifie très bien
Et elle est vraiment géniale. Donc elle fixe le maquillage elle dure toute la journée. Franchement, je peux que vous recommander cette poudre. Donc vous pouvez la retrouver parfois en fait chez Beauté Privée. Donc si vous la retrouvez en fait, foncez-y parce qu'elle est vraiment très bien. Et donc je pense qu'elle est dans les 10 € à peu près, pas plus. Donc à petit prix. Et donc je continue avec cette poudre ce mois-ci. Alors ensuite, en bronzer, je suis désolée. Donc en bronzer, je vais continuer avec celui de chez Yves Rocher. Donc c'est le duo poudre soleil. Donc c'est celui-ci. Il est très bien, moi je l'adore. Et la teinte, je ne l'ai plus parce que ça s'est effacé. Mais c'est la plus claire teinte parce qu'il y en avait en fait deux teintes, en plusieurs, je ne sais plus. Donc ça c'est de l'année dernière. Donc là vous avez deux couleurs, une plus foncée, une plus claire. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez voir encore les petits motifs qu'il y a dessus. Donc il y avait des petits motifs de palmier, pardon, dessus. Et franchement c'est un très très bon bronzer. Donc moi je l'adore. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur, c'est une tuerie. Ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent tout ce que vous voulez. J'adore, j'adore. Donc, je continue avec cette poudre, avec ce bronzer là ce mois-ci, parce qu'il est vraiment génial. Donc, en blush, alors, je vais vous dire ce que j'ai rajouté et après, je vous dirai ce que je garde par rapport au mois dernier. Donc en blush, j'ai rajouté donc cette petite palette-ci de chez Action de la marque Meki. Donc c'est une petite palette de 3 blushs comme ceci. Franchement il est pas mal. Pas mal. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'ai testé que 2 fois. Mais je tenais vraiment à me faire mon propre avis là-dessus et à l'utiliser un peu plus parce que vous allez voir en fait au fur et à mesure que j'ai vraiment des palettes que je n'ai jamais utilisées et pourtant ça fait très longtemps que je les ai. Donc quand il y a une palette qui me plaît, j'ai la tendance en fait à garder la palette jusqu'au bout. Et c'est pour ça en fait que je mets les autres de côté. Mais bon, là, c'est pour ça que j'ai mis en route cette stratégie pour pouvoir utiliser tous mes produits. Donc, j'ai rajouté ce blush là, la petite palette des blushs. Et donc, j'en ai encore un. Et ensuite, j'ai encore un petit blush que j'ai choisi. Donc, c'est de chez Cargo Cosmetics. Voilà, donc c'est la teinte Sunset Beach. Et c'est un blush comme ceci. Donc, il y a 4 couleurs dedans. Et c'est un blush. Moi, au début, je pensais que c'était un highlighter. Mais non, c'est bien un blush. C'est indiqué dessus. Fard à joues, poudre bronzante. Voilà, donc ça peut être un bronzer ou vous pouvez l'utiliser en bronzer ou en blush. Donc moi je l'ai utilisé aujourd'hui. J'en ai mis juste un tout petit peu parce que je n'avais pas envie de trop mettre en fait du blush. Donc j'en ai mis juste un tout petit peu et franchement il est vraiment très très bien. Donc je tenais vraiment à l'utiliser parce que je l'ai reçu dans une de mes box il y a très longtemps et je ne l'ai jamais utilisé en fait. Ça doit être au début de l'année dernière et je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est pour ça que je me suis dit il est temps en fait que je l'utilise. Ensuite je vais enlever en fait le blush de chez Kiko. C'est vrai, il est très bien. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé. Donc depuis que je l'ai acheté au mois de février, j'ai utilisé que ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai la tendance en fait à garder une palette en fait jusqu'au bout si la palette elle me plaît bien sûr. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce blush là. Donc il est vraiment très très bien et mais là je me suis décidée en fait à l'enlever et à utiliser autre chose à la place. Donc je le laisse de côté ce mois-ci. Ensuite je vais passer aux highlighters. Et en highlighter, je vais garder celui-ci, donc celui de chez Kiko. Voilà.
il est bien, mais malheureusement pour moi en fait je l'ai cassé, pardon. Donc il est tombé par terre et il s'est cassé, et heureusement en fait que tout n'est pas parti. Voilà, donc c'est un très très joli highlighter, moi je l'aime vraiment beaucoup et je le garde ce mois-ci. Donc ensuite je vais enlever donc l'Unicorn Heart de chez Makeup Revolution, donc il est comme ceci. Voilà, donc il est bien, mais ça fait longtemps que je l'utilise et j'ai envie de tester autre chose, et donc je le mets de côté, celui-là également. Voilà, et donc je vais vous présenter d'autres d'autres highlighters en fait dans les palettes que vous verrez en fait tout à l'heure. Mais maintenant on va continuer avec alors avec quoi on va continuer? Avec les yeux. Voilà, donc on va continuer avec les yeux. En base de fard à paupières, je vais garder celle de chez NYX. Voilà, donc c'est la base blanche. Moi je l'aime vraiment beaucoup parce que vous voyez elle est pas mal utilisée. Je l'aime vraiment beaucoup en fait parce qu'elle donne du glow à la paupière, et c'est ce qui m'arrange, et je continue donc avec cette base là. Ensuite en anti-cerne, donc je vais rajouter donc celui de chez P2. Voilà, qui est la teinte et donc c'est la teinte 025. Voilà, ils disent 24 heures, concealer 24 heures, ultra mat, donc il est pas mal. Voilà, ça va faire à peu près 3 mois que je l'ai acheté chez Nose, mais je tenais vraiment à l'utiliser parce que j'ai peur que ça part en fait à la poubelle, comme les concealers en stick que je vous ai présenté dans mes produits terminés. Donc je vous mettrai en fait la vidéo dans le petit i. Donc n'hésitez pas à checker pour voir la vidéo. Et et je vais rajouter, je vais continuer donc avec celle de chez Dr Pierrico, qui est le toutes zéro défaut, anti-cerne et imperfection. Franchement, ça c'est un indispensable pour moi, et il faut que vraiment que je passe une petite commande chez Dr Pierrico parce que j'en ai presque plus dedans. Et franchement ça dure très très longtemps, il n'en faut pas beaucoup, et elle est vraiment géniale. Voilà, donc je continue avec celle-ci, et donc on va continuer avec les palettes. Donc en palette, je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai rajouté du nouveau. Alors tout d'abord j'ai rajouté une petite palette de chez Action de la marque Mickey. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des highlighters là-dedans, donc il y en a deux, donc celui-ci et celui-ci. Donc aujourd'hui, je porte celui-ci, voilà. Donc il est pas mal, on ne le voit pas beaucoup, mais vraiment il est pas mal. Il dure toute la journée, donc je me suis maquillée ce matin, il était 8 h, et là il est 14h45. Donc franchement, il tient, je trouve qu'il tient beaucoup. Donc là, la palette, vous avez 4 fards à paupières. Hein. Je tenais vraiment... Ah bah j'en ai mis mon doigt dedans. Donc je tenais vraiment à l'utiliser et à la tester parce que je ne l'ai jamais testé. Donc voilà. Donc je l'ai utilisé à me maquiller aujourd'hui, et je vais commencer à la tester en fait ce mois-ci. Et comme ça je me ferai mon propre avis là-dessus. Ensuite, une palette de chez Yves Rocher. Donc j'ai rajouté une palette de chez Yves Rocher comme ceci, qui est de la collection de Noël de cette année. Là il y a un miroir, et comme vous pouvez voir, la palette elle est vraiment très jolie, mais je la trouve pas trop pigmentée. Voilà, donc je l'ai pas beaucoup utilisée, hein. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas beaucoup utilisée. Je peux pas vous dire grand chose, mais elle est vraiment pas pigmentée, donc les fards ils se travaillent quand même bien, mais la pigmentation elle est vraiment pas au top, et voilà. Mais bon, je l'ai acheté, donc je l'utiliserai, ce mois-ci. Alors ensuite, une autre palette de chez Action, donc c'est celle-ci. J'ai rajouté plusieurs palettes parce que je me dis il va y avoir du beau temps, donc je peux pas me maquiller qu'avec une seule palette. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc j'ai rajouté cette palette là. Voilà, donc qui est de la marque, il y a
pas de marque, mais c'est la Really Truly Gorgeous Eyeshadow Palette. Donc c'est cette petite palette là qui est composée de 9 fards. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a toujours l'opercule. Je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc elle est pas mal. Celle-ci, elle est vraiment bien. La pigmentation, elle est là. Les faces travaillent très bien. Et voilà, donc je vais la tester ce mois-ci. Ensuite, j'ai mis aussi en fait celle de chez Makeup Revolution. C'est la Flowwells. Voilà. Donc elle est très très bien cette palette. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir, hein, elle est pas mal utilisée. Donc quand je l'ai acheté, moi je l'ai acheté en fait sur Beauté Privée. Et je l'ai beaucoup utilisé en fait quand je l'ai acheté, je l'ai beaucoup utilisé. Comme vous pouvez voir en fait ce fard là, donc il y en a d'autres, donc celui-ci, celui-ci, donc ils sont pas mal utilisés et franchement moi comme je disais en fait j'aime vraiment beaucoup en fait cette petite palette, elle est vraiment géniale et c'est pour ça que je l'ai ressorti parce que je ne me suis pas servi depuis longtemps et je tenais vraiment à l'utiliser encore. Donc voilà pour cette petite palette de chez Makeup Revolution. Et ensuite la dernière palette que j'ai rajoutée, c'est celle-ci. Alors celle-ci elle vient de chez Action. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette palette. C'est de la marque Max More. Voilà, et c'est une de mes premières palettes que j'ai acheté chez Action. Donc c'est la première fois que j'ai acheté du maquillage chez Action. Donc elle est pas mal. Voilà, je peux dire qu'elle est pas mal, mais je trouve que le packaging en fait il est enfin le packaging il est trop gros pour quelque part qui est à l'intérieur. Donc c'est du carton, hein, c'est pas du plastique, c'est vraiment du carton. Donc quand vous allez voir, là vous avez un miroir et regardez-moi ça, le packaging il est vraiment trop gros en fait pour ce qui est à l'intérieur. Bon là il y avait quelques pinceaux, il y avait des crayons, mais bon ça j'ai enlevé parce que je m'en sers pas. Et donc là on a un bronzer et on a un blush et là la tendance à se décoller, donc c'est une palette très très ancienne. Et là vous avez donc les fards comme ceci. Donc il y en a que deux fards mat, donc il y a celui-ci et le noir qui est mat, sinon ce sont des fards irisés. Donc c'est une très très jolie palette, hein. Voilà, le blush et le bronzer je ne l'ai jamais utilisé. Je vais vous en swatcher juste quelques-unes pour que vous voyez la pigmentation, mais elle a une pigmentation de ouf. Franchement c'est vraiment une très très jolie palette. Je vais vous les swatcher. Alors si j'arrive, je vais m'en mettre partout. Elle est un tout petit peu poudreuse, mais elle est vraiment très très bien. Donc comme vous pouvez voir, elle est vraiment, la pigmentation elle est vraiment là. Donc par rapport à celle de chez Yves Rocher que je vous ai montré tout à l'heure de la collection de Noël de cette année, celle-ci elle est vraiment parfaite. Voilà, parce que l'autre elle n'est pas pigmentée du tout et les fards ne tiennent pas en fait toute la journée. Enfin, en tout cas, pas sur moi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette petite palette. Parce que ça fait vraiment très très longtemps que... Petite palette, elle est trop grosse en fait pour ce qu'il y a à l'intérieur. Mais donc je l'ai choisi parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et ça va faire au moins 4-5 ans que je l'ai. Et je me suis dit, il serait temps en fait que je l'utilise à nouveau. Donc je vais garder du mois dernier, donc je vais garder que celle-ci. Donc c'est la palette de chez Unique, c'est la numéro 1, c'est la Monster Truc Addiction numéro 1. Donc voilà, c'est celle-ci. Elle est vraiment top, elle est magnifique. Là vous avez un miroir, bien sûr, je ne vais pas vous éblouir. Et là vous avez la palette, les fards. Donc on pouvait voir, je l'ai bien creusé. Donc ce fard là il est bien creusé, celui-ci également. Et ces deux là, donc franchement une très très jolie palette. Et si je devais choisir une palette, si je devais garder une seule palette, en fait c'est celle-ci que je garderais. Parce que vraiment elle est vraiment magnifique. Et les fards travaillent tellement bien que franchement
je peux que vous recommander en fait cette palette. Elle est vraiment top. J'en ai encore deux de chez Unique, mais pas encore testé en fait, et je pourrais pas vous dire grand chose. Mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc la numéro 1, si vous êtes débutante, allez-y parce qu'elle est vraiment top. Ensuite, je vais enlever donc celle de chez Makeup Revolution que j'ai eu le mois dernier. Donc c'est la palette Angel. Je vais l'enlever ce mois-ci. Comme vous pouvez voir, hein, les fards ils sont pas mal utilisés. Je les ai utilisés pas mal ce mois-ci. Donc celui-ci et celui-ci sont bien creusés. Donc j'ai utilisé tous les fards. Voilà. Franchement, j'ai utilisé tous les fards et ils sont vraiment très bien. Cette petite palette, elle est vraiment très bien. Je vous la recommande. Elle est encore sur Makeup Revolution, donc vous pouvez foncer. Elle est vraiment top. Donc les fards travaillent très bien, mais je l'enlève ce mois-ci parce que je veux tester autre chose. Et j'enlève également celle de chez Sephora. Donc c'est cette palette là. Donc c'est une édition limitée de je sais pas quelle année. Il y a au moins 3-4 ans. Donc là, celle-ci, elle est vraiment complète. Vous avez 2 highlighters, vous avez un blush, vous avez 2 fards pour les sourcils et vous avez 6 fards ici. 6 fards à paupières. Donc on pouvait voir, elle est bien creusée. Hein. Franchement, je l'ai pas mal utilisée, mais je la mets de côté en fait ce mois-ci. Voilà. J'ai envie de tester autre chose. Il me reste encore un petit fard à vous présenter. C'est donc de chez Unique. C'est le Splurge ombre crème. Donc c'est la teinte Ferocious. Donc si je le mets en envers, ça va pas aller. Donc c'est cette teinte là et c'est un bleu, un magnifique bleu. Voilà, comme ceci. Hein. Je vais l'utiliser parce que j'ai l'impression qu'il va sécher. Et donc on pouvait voir, j'ai fait mon maquillage avec aujourd'hui et franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous recommande en fait ces petits fards, ils sont vraiment très bien. C'est vrai qu'ils sont pas donnés mais ils sont vraiment top. Ensuite, au niveau des yeux, en fait, je vais garder les 2 eyeliners que j'ai eu le mois dernier. Donc j'en ai un de chez Douce, sont des eyeliners feutres, et un de chez Catrice. Donc je vais les garder. J'en fais pas beaucoup de liner, mais je vais les garder ce mois-ci encore. Et donc on va continuer avec les crayons cool qui sont comme ceci. J'en ai rajouté 4. Voilà. Donc peut-être que je n'aurai pas besoin en fait des 4, mais bon, je les ai mis parce que ça va être selon le maquillage en fait que je vais faire. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci qui est de la marque Galaxy Color. Donc c'est celui-ci. C'est un joli bleu. Je vais vous le swatcher vite fait. Donc c'est un joli bleu comme ceci. J'en ai un autre bleu de chez Max More. Il est vraiment très bien également. Il y a une petite nuance en fait entre les deux. Ce n'est pas les mêmes. J'ai encore celui-ci de chez Pro Make-up. Voilà. Il est foncé celui-là. Il est presque noir. C'est pas du noir, mais il est presque noir. Et j'ai celui-ci de chez Yves Rocher. Voilà. Donc la teinte, je ne saurais pas vous le dire parce que j'ai plus la teinte. Mais c'est le crayon végétal. Voilà. C'est celui-là. J'ai appliqué là. Franchement, ils sont très bien ceux-là. Donc ils sont très crémeux et c'est pour ça que je les ai choisis. Pardon, j'ai plus de voix. Et je vais enlever en fait... ah oui, j'en ai d'autres. J'en ai rajouté plusieurs. Donc, il m'en reste encore un de chez Sephora, donc qui est un marron. Donc, comme ceci, je vais vous le swatcher à côté. Voilà, donc, ils sont bien, ils sont crémeux, donc moi j'aime bien. Et je vais enlever donc celui-ci de chez Boho. Là, je dois le tailler en fait. Normalement, c'est un crayon d'ombre à paupières, mais moi je l'utilise en fait en colle. Il est vraiment très bien et franchement, mais là je l'enlève ce mois-ci parce que j'ai envie de tester d'utiliser d'autres produits. Et
Ensuite, en ce qui concerne les mascaras, donc je vais garder celui de chez Unique. Il m'en reste encore un tout petit peu dedans. J'ai l'impression qu'il devient très très sec. Donc c'est le Monstruc Epic Mascara. Donc je vais le garder. Donc celui-ci. Et je vais rajouter deux autres. Donc celui de chez Sephora. Donc le Dramatic Volume Mascara. Je ne suis pas trop convaincue en fait. Une grosse comme ceci, une brosse comme ceci, pardon. La brosse elle est énorme. Franchement, mais je ne suis pas trop convaincue en fait. C'est une brosse en silicone, mais je n'aime pas trop. Si vous voulez, ça allonge les cils, mais ça les définit pas et ça donne pas du volume. Enfin, ça les épaissit pas en fait, si vous voulez. Franchement, je sais pas. Je la testerai encore ce mois-ci et je vous en dirai des nouvelles. Mais je ne vois pas beaucoup de choses en fait sur mes cils. Et donc j'ai rajouté le Bad Gal Bank de chez Benefit. Donc celui-ci vous le connaissez tous. Il est vraiment très très bien. Franchement je l'adore et je vous le recommande par contre. Et je vais enlever en fait celui de chez P2. Donc qui est le Blooming Monoï Mascara. Donc c'est ce mascara là. Je l'ai utilisé le mois dernier mais comment vous dire, c'est exactement la même chose en fait que ce mascara là. Donc je ne suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. Donc pour l'instant, donc le mascara de chez P2, en fait je le mets de côté. Voilà. Ensuite, en crayon, ah oui, j'ai oublié de vous présenter un col noir. Donc je continue avec celui de chez Aura. Donc il est vraiment très bien. Franchement, je continue avec. Je vais continuer donc pour les sourcils, je vais continuer avec les trois produits que j'avais le mois dernier. Donc le crayon de chez BBB London, donc le Ultra Slim Brow Definer. Donc c'est celui-ci. C'est un crayon rétractable. Voilà. Donc oui, il est pas mal. Voilà, donc je continue avec. Je continue avec les fibres de la marque Ardell London. Donc c'est cette teinte là. Donc c'est la teinte light. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé. Moi je l'aime vraiment beaucoup en fait ce produit. Et je vais continuer avec le primer de chez Benefit. Donc qui est une base. Alors qui est une base nourrissante pour des sourcils plus fournis. Franchement, j'aime vraiment beaucoup cette base. Donc c'est un crayon qu'il faut twister et vous avez le gel en fait qui ressort. C'est un espèce de gel. Donc, je vous montre juste la pointe. Là, je vais essayer de twister pour vous montrer en fait le gel. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc vous avez un espèce de gel en fait qui ressort et franchement il est très bien. Moi je mets que ceci. Donc aujourd'hui j'ai pas mis le crayon, j'ai rien mis, j'ai mis juste la base et franchement ça fixe les sourcils très très bien. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc il me reste les produits pour les lèvres que j'ai choisi et ce que j'enlève. Donc je vais garder toujours celui de la Bello. Donc le baume à lèvres de la marque Labello que j'ai acheté chez Action. Il m'en reste vraiment rien du tout. Hein. Franchement, juste un tout petit peu sur les rebords. Et comme j'aime pas jeter en fait les produits, j'utilise vraiment jusqu'au bout. Donc là c'est le la vanille et macadamia. Et donc je vais continuer également avec celui-ci qui est de la marque Max More de chez Action et qui est à la cerise. Franchement j'aime vraiment beaucoup, il hydrate vraiment très très bien les lèvres celui-là. Voilà. Je vais vous montrer en fait ce que j'enlève. Donc j'enlève le rouge à lèvres de chez Yves Rocher, donc qui était comme ceci. Hein. C'est un gloss, plutôt un gloss. Je l'ai pas mal utilisé en fait ce mois-ci, mais j'ai envie de le laisser de côté. J'enlève également le rouge à lèvres de chez Wapa. C'est un rouge à lèvres comme ceci. C'est plutôt un gloss qu'un rouge à lèvres, donc je l'enlève également. Et j'enlève également celui-ci de chez Gemay qui sent le caramel. Donc il est comme ceci.
J'adore, ça sent vraiment le caramel et très bien. Mais j'ai envie de tester autre chose ce mois-ci, donc je l'enlève. Et j'ai rajouté donc de la marque Icona Milano. J'ai rajouté un rouge à lèvres comme ceci. C'est un marron. Il est très joli, hein, ma foi. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est un marron. J'ai rajouté également de la marque Lipstick Queen. Je pense que c'est ça la marque. Donc un rouge à lèvres magique. Donc il est vert. Et en l'appliquant, en fait, il devient en fait rouge, un peu rose. Que vous allez voir après qu'il va devenir rose. C'est plutôt un gloss, hein, il est vraiment transparent. Ensuite, j'ai le rouge à lèvres de chez Yves Rocher, donc le grand rouge, la teinte 112 satiné. Voilà, donc c'est ce rouge-là. Ils sont vraiment bien, ceux-là, ils sont hydratants. Donc ça n'assèche pas les lèvres. Hein. Je vais vous mettre là, sur le côté. Donc il est vraiment très très bien. Comme vous pouvez voir, il commence à teinter le rouge à lèvres magique. Il commence vraiment à teinter. Donc là, ils sont vraiment très très bien. Les rouges à lèvres de chez Yves Rocher. Moi, je suis vraiment fan de ces rouges à lèvres. Donc je vous les recommande. Donc j'ai également un autre de chez Yves Rocher. Donc le 156 mat. Donc comme ceci. Il est très très joli celui-là par contre. Voilà. Donc il est vraiment très très bien. Et donc j'ai rajouté encore deux de chez Make-up, non, un de chez Make-up Revolution et l'autre de la marque P2. Donc celui de la marque P2 c'est plutôt un gloss. Je suis pas fan en fait de ce gloss. Je suis pas du tout fan. Donc il colle, je l'ai appliqué là, donc il colle, il a la tendance à coller. Mais bon, après je les ai achetés donc je les utilise. Et donc la teinte c'est la teinte 120. Voilà, donc c'est un marron cuivré. Donc il a l'air très très joli comme ça, mais je ne suis pas fan. Mais bon, comme je disais, je les ai achetés, je les utilise. Et donc celui de chez Make-up Révolution, donc qui est un nude. Donc moi je le porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose parce qu'il est vraiment nude. Je l'ai appliqué ce matin, il était 8 h et donc là ça fait ça va faire 7 heures que je me suis maquillée. Franchement, il est vraiment très bien. Je n'ai pas fait de retouche, comme vous pouvez voir. Il est vraiment nude, hein, on voit presque rien. Mais j'ai pas fait de retouche et franchement, il tient vraiment bien. Donc, c'est un waterproof. C'est la marque Règne, la teinte Règne. Donc, je l'ai appliqué là. C'est un mat et franchement... il y a quelque chose qui me dérange en fait, c'est qu'il colle un tout petit peu. Mais bon, bref, il ne bouge pas. J'ai mangé, j'ai bu, mais il n'a pas bougé. Donc très bien. Et donc j'ai rajouté un crayon à lèvres donc de la marque Lord Berry. Donc c'est ce petit crayon là. Et moi je l'utilise en crayon. Je l'utilise pas en crayon à lèvres, je l'utilise en rouge à lèvres. Moi, il est vraiment top. Il est vraiment génial, donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite il me reste encore les crayons à lèvres, donc je vais continuer avec les 3 du mois dernier. Donc j'en ai un de chez NYX qui est comme ceci, hein. Donc je vais vous le swatcher. Donc, je l'ai mis là, c'est un marron bordeaux. J'en ai un de chez Mineral Cosmetics, donc c'est un waterproof celui-ci. Qui est un violet, voilà, comme ceci, franchement très bien. Et j'ai celui de chez Dr Pierrico qui est un marron rose, il est un peu plus clair en fait, voilà, donc il est là. Franchement ils sont très bien et donc je continue avec, donc, voilà. Et j'ai oublié de vous dire en fait que je garde également le petit crayon de la marque Lock. C'est un fard à paupières, mais moi je m'en sers en fait comme pour le mettre en fait en coin interne de l'œil. Donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Il est là, il est vraiment très clair. Franchement je l'utilise que en coin interne de l'œil et il est vraiment top.
Donc voilà, je vous ai présenté mon maquillage que j'ai choisi à utiliser durant le mois de mars, bien sûr, durant le mois de mai. Franchement, je trouve vraiment très bien en fait ce programme que j'ai mis en route parce que sinon tous mes produits en fait resteront dans les tiroirs et ils vont pas bouger. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon plan que j'ai mis en route. Et franchement, je suis assez satisfaite. Donc comme ça, je peux tout tester et je peux tout utiliser sans jeter les produits, bien sûr. Parce que moi, j'aime pas gaspiller, j'aime pas jeter les produits. Donc voilà. Bref, donc je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en fait de cette stratégie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé ces produits-là et ce que vous avez pensé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.